Hello amis Sagittaires, c'est à votre tour pour votre tirage sentimental du mois d'avril 2023. Donc c'est un tirage général sentimental, ça ne parlera pas à tout le monde, ce n'est pas un tirage individuel. Et donc c'est pour les Sagittaires, ascendant signe lunaire, signe Vénus en Sagittaire. Je vous invite également à consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et voir ce qui résonne en vous. Alors pour vous amis Sagittaires, pour ce mois d'avril, j'ai l'impression que c'est compliqué de lâcher le passé. Il y a peut-être certaines choses du passé qui refont surface, où vous arrivez peut-être pas à lâcher le passé, mais il y a vraiment il y a un travail à faire sur ça. Vous avez les capacités, mais il faut vraiment vous concentrer déjà sur vous, de retrouver un petit peu l'essentiel, l'essence de vous-même, et de pouvoir aussi vous libérer peut-être de certains liens, que ce soit en amitié ou en amour, mais là on vous dit vraiment de retravailler un peu cet équilibre. Alors j'ai deux messages pour le Ho'oponopono. Le premier, l'amour est le seul élan véritable du monde. L'amour est l'énergie créatrice qui permet de sublimer notre existence. L'amour est un sentiment et c'est quelque chose de très puissant. C'est, je crois, quelque chose de le plus puissant au monde, c'est vraiment l'amour. Là, on vous dit de faire vibrer l'amour, comment je pourrais dire? Il faut mettre de l'amour dans votre vie, déjà envers vous-même, mais envers les autres. Et ensuite, j'ai tout est bien ordonné. Tout est bien et ordonné. Il n'y a pas de hasard. L'univers est ordonné à la perfection. Il répond à toutes nos demandes. Ainsi, tout ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes et inconscientes. C'est pour ça que je vous dis vraiment, faites attention à vos pensées, vos actes et vos mots, parce que tout a une conséquence, puisque tout est vibration. L'énergie principale pour vous, amis Sagittaires, pour le sentimental, j'ai la force. Alors, la force, on vous demande aussi de contrôler les pulsions, contrôler vos pulsions. Ne pas en devenir l'esclave. Essayez de gérer vos émotions aussi. Après, ça me parle aussi de bonne santé, de vitalité. Vous avez la capacité d'agir. Vous avez cette force en vous. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai esprit de gratitude. Alors, là, j'ai envie de vous dire, rien n'est jamais acquis. Rien n'est acquis. Là, on vous demande de tout ce que vous avez, soyez dans la gratitude, remerciez et soyez reconnaissant de tout ce qui vous arrive, que ce soit négatif ou positif. Soyez reconnaissant, soyez dans la gratitude, tout ce que vous avez et tout ce que vous avez vécu. Que ce soit négatif ou positif, c'est toujours qu'il y a une raison. Il y a toujours une raison, il y a toujours une conséquence, voyez. Et là, on vous dit... Ok, il m'est arrivé ça, peut-être que c'est négatif pour vous dans l'instant parce que c'est vos émotions et votre mental qui parlent, l'ego aussi. Mais essayez de voir sous un angle, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça m'a appris, comment j'ai appris la leçon. Vous voyez ce que je veux dire? Après, si c'est positif, bah, soyez dans la gratitude parce que du jour au lendemain, vous pouvez tout perdre. Donc c'est ça, être dans la gratitude. Soyez reconnaissant de tout ce que vous avez et tout ce que vous avez vécu. L'oracle de la carte enchantée, j'ai pris dans la vase. Elle est à l'envers. Alors, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu embourbé dans une ou des situations parce que vous êtes têtu et obstiné. Alors, je dis pas c'est pour tout le monde pareil, hein, mais... Et que vous n'arrivez pas à lâcher tant que vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez. Ni comment, ni comme, ni quand. Enfin, là, on vous dit, peut-être que vous avez du mal à admettre aussi ce que vous voulez n'est pas forcément bon pour vous et les autres. Parce qu'il faut toujours aussi penser aux autres, même si on doit penser à soi en priorité. Il faut aussi penser aux conséquences que cela a pour les autres. Là, j'ai l'impression que vous êtes dans des situations, alors soit une ou soit des, alors ça ne parlera pas à tout le monde non plus, mais dans une situation, on va parler au singulier, dans une situation
vous êtes mis dans peut-être dans un sacré pétrin et que vous savez pas comment vous en sortir. Parce que ça s'est peut-être pas passé comme vous le voulez aussi. Hein. Ça arrive souvent. La carte le rêve du chaman, j'ai profond silence et méditation. Donc peut-être qu'au lieu de faire ce mental, parce que j'ai l'impression que vu cette situation, vous avez un mental qui carbure dans tous les sens. Là, on vous dit, recentrez-vous déjà, prenez le temps de respirer, peut-être faire de la sophrologie, ça vous fera du bien, de la méditation, vraiment pour que vous puissiez rentrer en vous, vous connecter à vous-même, de lâcher le mental et l'ego et vraiment vous recentrer sur vous et vous écouter à l'intérieur. Là, pour la carte, la sagesse des sorcières, j'ai terre d'origine, fondation. Peut-être il serait bien de vous reconnecter à vos ancêtres, à vos origines, revenir à la base, le retour à soi, le retour chez soi, peut-être se connecter aux ancêtres, aux origines, à ses origines, à des mémoires passées, lointaines, qui peut-être font surface. Et c'est peut-être ça, justement, pris dans la vase, oui, c'est ça. Et on vous demande aussi de méditer, c'est parce que, justement, il y a peut-être des choses à travailler dessus par rapport à vos mémoires anciennes, des croyances limitantes. Et là, on vous dit, il faut vous il faut que vous enleviez ces croyances et pour en instaurer d'autres. Alors peut-être pas des croyances limitantes, mais de vous d'ouvrir votre conscience à certaines choses, peut-être par rapport à vos comportements, vos agissements, vos actes, qui étaient peut-être en lien avec vos origines, et qu'en fait, c'est pas bon pour vous. Mais vous, c'est l'habitude en fait qu'on vous a inculqué dès la naissance, dès l'enfance, et vous avez continué en fait à entretenir ça, mais c'est pas forcément bon pour vous. Donc là, on vous dit vraiment de vous recentrer, de vous reconnecter à vous-même, justement pour enlever peut-être ces croyances limitantes et vous ouvrir à autre chose. Mais il faut vraiment casser ces barrières. L'oracle des miroirs, j'ai hérédité, verdict, réunion, séparation, amitié et trahison, instabilité, cadeau et tranquillité. Alors, comment je pourrais l'interpréter? Donc, hérédité, ça me revient encore aux origines. Verdict et réunion, peut-être que vous allez comment je pourrais dire, vous réunir avec des membres de votre famille. Peut-être vous allez, alors j'ai pas le voyage forcément, mais vous allez peut-être être en contact avec des personnes de votre famille. Séparation, amitié, trahison. Pour moi, c'est vraiment ce travail-là qui doit faire pour justement vous déloger de certaines choses. Séparation, amitié, trahison. Alors, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, peut-être au niveau amical, qui vous ont trahi, qui vont vous trahir, en tout cas qui n'ont pas été loyal envers vous, vous avez décidé de mettre un terme. Alors peut-être que ça va créer de l'instabilité, hein, ça va vous perturber, mais c'est quand même un cadeau pour avoir l'esprit tranquille, la tranquillité, retrouver cet équilibre. Ça va demander du temps. Que ce soit amitié, j'ai pas le sentimental, mais il y a peut-être un peu de sentimental, mais là je vois surtout au niveau amical. Alors c'était peut-être une amitié amoureuse, hein, ça c'est possible, hein, mais il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelqu'un qui... Alors, les énergies sont interchangeables aussi, ne l'oubliez pas. Hein. Pour l'oracle G, j'ai le rat à l'envers, j'ai les outils, j'ai le cœur partagé, j'ai la croix, j'ai la femme brune et j'ai l'homme brun. J'en ai tiré plus parce que je voulais avoir un peu plus de réponses. Donc là, j'ai l'impression que peut-être par rapport à un couple de personnes brunes, donc je vais bien dire de personnes parce que ça peut être énergie féminine, énergie masculine, voilà, vous l'interprétez à votre sauce. Le rat, c'est vraiment quelque chose au niveau ennui, santé, qui est un peu plus qu'une simple grippe. Voilà.
Alors, les ennuis, ça peut être aussi pas forcément que physique, hein, parce que là, j'ai les outils. Les outils, pour moi, alors c'est les termes, c'est travail, profession. Pour moi, c'est vraiment un travail à faire sur soi pour enlever cette solitude, cette tristesse, cet ennui moral. Hein. Pour moi, c'est vraiment la solitude et la tristesse. Ça vous embête peut-être que cette situation, justement, où vous êtes enlisé dans cette vase, bah, non seulement ça vous met des ennuis, mais en plus, ça vous plombe le moral. Donc, vous voyez, pour moi, c'est vraiment un travail à faire sur ça pour mettre fin. Alors, pour moi, c'est enterrement, deuil, décès. Moi, je vois surtout la fin de quelque chose. Alors, soit la fin d'un couple, pour justement vous sortir de cette vase, de cette situation. Mais pour moi, il est nécessaire vraiment de pouvoir dire stop, de dire c'est fini. Parce que là, j'ai l'impression que peut-être c'est dû à cette trahison, hein, que ça peut être, comme je disais, le couple, où c'est bizarre quand même, parce que je vois pas le couple, mais je vois une amitié, ou en tout cas un homme et une femme, ou énergie féminine, masculine, vous l'interprétez comme vous voulez, je vous l'ai dit, qui sont plus que des amis, mais qui sont pas en couple. Ou en tout cas, c'est pas officiel. Donc, et peut-être que une de ces personnes vous a trahi ou va vous trahir, ça c'est possible aussi, et que bah, vous mettez un terme parce que ça vous met dans des situations pas possibles. Alors, il faut peut-être aussi voir au niveau de vos situations, qu'est-ce que vous pouvez améliorer ou pas, qu'est-ce que vous pouvez cesser ou pas, parce que tout n'est pas, comment je pourrais dire, vous avez votre propre libre arbitre. Donc si vous décidez de vous en sortir, d'arrêter tous ces problèmes, cette situation où vous n'en sortez pas, bah déjà on vous demande de travailler sur vous, de faire de la méditation, d'avoir cet esprit de gratitude, parce que si ça arrive, c'est qu'il y a une raison. Vous avez la force, après c'est à vous de déterminer si oui ou non vous voulez modifier ça. Tout est bien ordonné, c'est les messages. Hein. Fondation, c'est peut-être revenir aussi aux croyances limitantes, très limitantes de vos ancêtres, de vos origines, etc. Ensuite, pour l'oracle de Béline, j'ai ennemi, amour et beauté. Alors, ennemi, pardon, excusez-moi, je vous fais bouger. Ennemi, amour et beauté. Donc peut-être que vous vous êtes dit, l'amour, c'était que la beauté, mais la beauté n'est qu'éphémère. La beauté ne montre pas la réelle beauté intérieure. Voyez ? Pour peut-être que vous avez pensé que c'était de l'amour, alors qu'en fait, ce n'était que physique. Et un des deux s'est accroché. Et le problème, c'est que, vous voyez, ennemi, j'ai encore la trahison. Et pour moi, c'est cette personne-là. Ensuite, l'oracle des rêves enchantés, j'ai la force encore une fois. J'ai l'ours. J'ai encore l'arbre généalogique, donc et le cercueil, la mort. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est en lien. Vos énergies sont en lien avec vos ancêtres, avec cette fondation, cette terre d'origine. Mais là, on vous dit, il faut arrêter ces croyances limitantes. Vous voyez, j'ai le fouet. Enfin, j'ai le fouet. Moi, j'appelle ça le fouet, mais voilà. J'ai la chance et j'ai le labyrinthe. Parce que pour vous, le labyrinthe, c'est aussi... vous êtes perdu, vous ne connaissez pas le chemin et vous êtes enlisé, vous ne trouvez plus la sortie. Et là, pour moi, on vous dit, si vous voulez vraiment cueillir la récolte de ce que vous avez semé, il va falloir déceler certaines choses qui sont secrètes et c'est par cycle. C'est des cycles. Donc là, c'est vraiment ce travail à faire sur vous. Alors peut-être au niveau des cycles, alors oui, cycle lunaire, on me parle de Ramadan, c'est bientôt le Ramadan aussi. Il y a peut-être des choses justement qui vont vous sembler, enfin qui vont ne pas vous sembler, on va dire, très cohérentes. Alors je parle pas que du Ramadan, attention, hein, voilà, je parle aussi au niveau des origines, des liens familiaux, qu'il y a peut-être des choses qui ne sont plus adaptées à vous. Pour l'oracle, en plus il n'y a pas qu'aussi, hein, donc c'est exactement la même chose, hein, voilà.
Et les messages des anges de l'amour, j'ai traité les problèmes familiaux. Vous voyez, donc là, on revient sur la famille. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ensuite, j'ai aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc déjà, avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi. Si vous n'êtes pas capable de vous aimer vous-même, vous ne pouvez pas aimer les autres. Et ensuite, j'ai chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Bah déjà, concentrez-vous sur vous et comme je vous disais, attention, contrôlez vos pulsions. Toutes ne sont pas bonnes. Voilà. Voilà, mi Sagittaire, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, j'ai trouvé très intense, extrêmement intense, surtout au niveau des origines, des ancêtres, de la fondation, de la base et de la situation que vous vivez. Voilà, mi Sagittaire, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!